Bon, mes amis, plusieurs scandales aujourd'hui. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Parce que moi, ça me retourne la boyasse. Vous savez un petit peu comment je suis. Je prends vraiment les choses à cœur. Et tout ce que j'ai vu aujourd'hui, mais alors tout à 100%, du délire complet. Alors on va commencer avec les attentats en Russie. On va parler des terroristes, puis on va parler un peu de ce que disent les médias autour de tout ça. Premièrement, quand on écoute les médias, franchement, ça me donne envie de vomir. On est en train d'expliquer à tout le monde que Poutine pourrait, Poutine, l'État russe, voilà, on va dire l'État russe, sinon on va encore dire que j'ai pas dit les termes exacts, pourrait peut-être être derrière un petit peu cet attentat, ce qui aurait favorisé par rapport à l'Ukraine. Poutine, il n'a pas besoin que son peuple, il soit sauvagement tué pour le favoriser à quoi que ce soit avec l'Ukraine. Alors, arrêtez avec votre délire. Secondo, les médias et certains citoyens. Vous vous permettez, puisque une partie des terroristes ont été arrêtés par la Russie. Et certains citoyens, et tous les médias, pratiquement tous, à 80% on va dire, vous pouvez en laisser 20%, vous êtes tous en train d'exprimer la même chose. Vous êtes tous en train de dire, c'est une honte. Vous avez vu les terroristes au jugement, ils étaient massacrés. L'autre, il lui manquait un bout d'oreille. L'autre, il était dans une chaise roulante. Et alors, il aurait fallu quoi? Qu'on les mette dans un hôtel 4 étoiles, peut-être? Et puis en prison, il faudrait quoi? On leur donne une thalasso, tranquille, avec un petit café et tout ce qui va avec? Et alors, ce sont des gens qui ont tué des innocents, des terroristes. Parce que ça se passe en Russie, les médias osent dire, ah bah ouais, mais il aurait peut-être pas fallu qu'il leur arrive quand même tout ça, parce que là, ils ont été secoués dans tous les sens. Et je dis secoués pour pas se faire censurer. Ouais, et alors? Et alors? Et alors? Torturés, voilà. C'est torturés qu'ils ont dit les médias. Et alors? Quand est-ce qu'on va faire pareil partout dans le monde avec ces terroristes? Quand est-ce qu'on va faire exactement la même chose? Première question. Sincèrement, hein. Et dites-moi si ça vous choque, vous, que des terroristes, bah l'autre il arrive, ouais, bah il s'est fait éclater, ouais. Ah, il s'est fait éclater. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? S'il vous plaît, je vous demande de partager un maximum parce qu'il y a toujours la censure qui est là. Et puis on continue, moi je vais aller plus loin. À quel moment on va rétablir la peine de mort pour les terroristes? Oui, je le dis sur la place publique, ça ne me fait pas peur de le dire. À quel moment on va rétablir la peine de mort pour les terroristes? Pourquoi ces terroristes, on devrait les mettre dans des prisons où ils vont avoir la télé? Alors peut-être pas en Russie, je dis pas le contraire, mais en tout cas chez nous, ça se passe comme ça. La télé, leur petit café, tranquille. Quand est-ce que ces gens-là, on va remettre la peine de mort pour des gens qui ont commis des actes terroristes? Je sais pas, la question elle est simple. Et ça, c'est un débat de société. Sincèrement, c'est un vrai débat de société, mes amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci pour tous les gens qui partagent le live. Vous savez, il y a beaucoup de censure, et plus je vais la ramener dans ce sens-là, à mon avis, plus il va y en avoir. Plus il va y en avoir. On apprend hier, dans la nuit, qu'on est en urgence attentat en France, urgence attentat, que je sais plus combien, si je sais plus si c'est 120 ou 130 écoles ont été visées. Je le répète, on est en urgence attentat, avec des communiqués qui indiquent qu'ils voudraient attaquer nos écoles, surtout situées dans les Hauts-de-France. Mais ça peut arriver partout en France, absolument partout. Le gouvernement qui font leur barbeau à la télé, Gabriel Attal et toute sa clique d'incompétents, puisque ce sont des incompétents. Quand on voit dans quel état est notre pays, ce sont des incompétents. Expliquez-moi, messieurs, dames, s'il vous plaît, expliquez-moi les papas, expliquez-moi les mamans, pourquoi on a vu toutes ces vidéos aujourd'hui et les dizaines de messages que j'ai reçus des parents pour me dire « Olivier, il n'y a pas de police municipale devant nos écoles, là, au moment où on se parle, il n'y a pas de police, il n'y a pas l'armée. » Pourquoi je cite les trois? Parce que les gens qui vont continuer de me dire « Oui, mais on n'a pas assez de policiers. » On a assez de policiers, de police municipale et de militaires pour qu'ils soient présents devant les écoles pour la sécurité de nos enfants. Les parents m'ont dit, et ils m'ont envoyé des photos, ils ont publié des vidéos. À certains endroits, il y avait des policiers, peut-être, mais pas partout. Et là où il n'y avait pas de policiers, il y avait 3 barrières. Non mais écoutez bien, hein, ça c'est la France d'aujourd'hui. Hein. Il y avait 3 barrières avec une petite affiche, attention, alerte,
attentat. Mais avec ça, on est sauvé, Gabriel Attal. Vous êtes des tarés au gouvernement. Vous êtes des tarés. On reçoit des communiqués qui nous expliquent directement qu'ils veulent attaquer des écoles et il n'y a pas de force de l'ordre devant toutes les écoles de France. Vous n'avez pas pris les dispositions nécessaires. Et vous êtes en train de nous faire croire à travers les paroles d'Emmanuel Macron qu'il faudrait envoyer l'armée en Ukraine pour combattre la Russie. Mais vous êtes complètement débiles. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes complètement débiles au gouvernement. Vous êtes une bande d'incapables. Voilà ce que vous êtes. Et j'espère que la majorité de la population pense comme moi. Vous êtes des incapables au gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'il y ait un massacre dans une école? C'est ça? C'est ça que vous attendez? Vous allez peut-être nous sortir, si, j'espère que ça n'arrivera pas, hein, je vous jure, hein, sur tout ce que j'ai de plus cher, j'espère que ça n'arrivera pas. Et vous nous direz quoi s'il y a un massacre dans une école avec votre propagande télévisuelle, politique et médiatique? Que les Russes sont peut-être derrière tout ça? Ah bah je sais pas, on peut tous imaginer aujourd'hui, puisque apparemment vous avez une envie folle au gouvernement d'envoyer des militaires en Ukraine pour combattre la Russie, comme si qu'on n'était pas encore assez dans la merde. Comme si qu'on n'avait pas assez de problèmes à régler dans notre pays. C'est ça, vous cherchez une excuse pour intervenir? Je sais pas, je vous pose juste une question, hein. Non, je la pose quand même. Je me permets de le dire, oui, sur la place publique. J'en ai strictement rien à carrer, parce qu'il y en a ras-le-bol de vous. Il y en a ras-le-bol. Tout le monde en a ras-le-bol de vous. Et quand je vois qu'il y a encore des pecnos qui vont à vos meetings pour les européennes, eh bien, je vous le dis, tous les gens qui vont au meeting des européennes de ce gouvernement, vous êtes la honte de la France. Vous êtes la honte de la France. Et s'il y a des gens qu'on doit envoyer en Ukraine, eh bien, allez-y. Je vous le dis. Allez-y, c'est complètement délirium. On vit dans un truc de fou dans ce pays. Alors désolé, oui je gueule, mais je vous jure que ça me fout la colère, mais la colère monstre. Comment on peut laisser faire tout ça? Comment tous les parents et toutes les mamans ne disent rien? Parlez-en à vos écoles demain, il faut s'insurger. Il faut s'insurger. Dites-le aux chefs d'établissement, remontez votre mécontentement, même si c'est pas de leur faute. Mais si personne dit rien, il se passera jamais rien. On attend quoi? Un massacre? C'est ça qu'on attend? On attend un massacre, et puis le même gouvernement vous dira « On avait fait tout notre possible ». Mon cul, oui. Faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. Quand je vois tous les messages de personnes qui m'ont dit « Non, c'est vrai, Olive, il y avait pas de force de l'ordre. » Alors, il n'y avait pas de force de l'ordre devant les écoles, c'est pas... N'allez pas vous en prendre aux forces de l'ordre, ils y sont pour rien. Hein. Eux, ils exécutent les ordres qu'on leur donne. Voilà. Et c'est qui les ordres? C'est le gouvernement. C'est qui les décisions? C'est le gouvernement. C'est eux qui prennent les décisions. Merci pour tous les gens qui partagent ce live, parce que j'aimerais bien que ça soit entendu, que ça bouge un peu plus, parce que je préférerais que demain, plein de parents me disent, bah tiens, Olive, ce matin, eh bien, il y avait des forces de l'ordre devant les écoles. Au moins, ça me permettrait de penser que tout ce qu'on fait, ça sert pas à rien. Et pour que ça serve pas à rien, il faut que ça soit entendu. Et pour que ça soit entendu, j'ai besoin de vous pour le partager. C'est comme ça marche comme ça, c'est la dure loi des réseaux sociaux. Parce que nous, on n'a pas de chaîne médiatique pour la parole citoyenne. Ça serait tellement bien. Imaginez-vous demain si on avait une chaîne où tous les citoyens comme vous et moi, qui ont quelque chose à dire à ce gouvernement ou à toutes les directives, qui seraient consacrées que pour la parole citoyenne. Non. Aujourd'hui, toutes les chaînes TV, principalement, sont réservées pour la parole de tous ces débiles. Voilà. Tous ces débiles qui prennent les mêmes décisions. Ou tous ces gens qu'on entend sur ces plateaux télé, ces chroniqueurs, qui sont complètement déconnectés du système et qui comprennent rien à la vie. Ils sont zéro à chier, nuls. Nuls les cacahuètes. Bidons, ils sont. Complètement bidons. Voilà la vérité. C'est sûr que la parole citoyenne, on va pas la donner. C'est quand même incroyable, hein. Pourtant, maintenant, avec le câble, là, vous avez Orange, vous avez SFR, il y a 300 chaînes. 300 chaînes. Et on n'est même pas capable d'avoir une chaîne pour la parole citoyenne. Bah ouais, ça ferait bien trop de mal d'entendre les vérités. Moi, je pense que la vraie vérité, elle est là. Je pense que la vérité, elle est là. Alors, je le répète, j'espère qu'il n'arrivera aucun drame. Mais putain, s'il y a quelqu'un qui peut entendre cette vidéo là-haut, là, je vous êtes perché, complètement taré au gouvernement. Prenez les vraies dispositions et arrêtez de nous faire croire que vous arrivez à Marseille, que vous avez arrêté la lutte anti-drogue. 1 heure après, vous étiez barré, c'était repris. Alors arrêtez votre cirque et votre cinéma. Vous êtes bidon. Complètement bidon, gouvernement. C'est tout ce que vous êtes.
Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est faire peur à tout le pays à travers ce climat qu'il y a en ce moment et à assécher les poches de tout le monde, et à faire couler toutes les entreprises et à endetter notre pays pour plusieurs générations. C'est tout ce que vous avez fait. Vous êtes zéro. Zéro. Il n'y a rien d'autre. Vous n'avez même pas un, pas deux. Zéro, vous êtes. Zéro. Vous servez à rien. À rien par foutre la merde. Vous servez qu'à ça. Et tous les gens qui vous soutiennent encore, vous êtes la honte de la France. Tous les gens qui soutiennent encore Emmanuel Macron, vous êtes la honte de la France et vous êtes la honte de cette société par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous êtes à gerber. C'est tout ce que vous êtes. Alors restez chez vous et arrêtez de voter les gens qui votent Macron. Parce que votre cerveau, il a fumé, il a explosé. Vous avez rien dans le ciboulot. Rien du tout. Voilà ce que vous êtes. Et j'espère qu'il y a des gens qui vous connaissent, qui sauront vous le dire un jour. Qui sauront vous regarder droit dans les yeux et qui vous diront, t'imagines ce que tu fais, tu soutiens encore ce gouvernement à travers tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, toutes les directives. Ce gouvernement, il est juste en train de détruire notre pays. Et les responsables de tout ça, c'est nos gouvernants et les gens qui les soutiennent. Je suis désolé que ça plaise ou non, c'est la vérité. Et la vérité, il faut savoir la dire. Je vous embrasse. Je vais redescendre un peu, mais je vous jure, quand je vois tout ça, ça me donne juste envie de dégueuler, moi. Merci pour vos partages, les amis.